vraiment cherché à s'installer lors de ce jeu de puissance. Ils ont plus cherché à tuer le temps, mais ils ont tout intérêt à tuer le temps. Il reste moins de 6 minutes désormais. 6 minutes pour 2 buts, on vous le rappelle, pour les Grenoblois. Mission difficile. Grenoble, au complet. Et surtout, on perçoit quand même, je dirais, l'horloge et le score les aident, mais une certaine sérénité du côté amiénois. Et la différence se fait sur le physique parce que Amiens change très rapidement, travaille, fait des passages de 30-40 secondes maximum sur la glace. Et ça permet un roulement et ça met du rythme. Et je sais, quand on est joueur, c'est une façon d'être dans le match et d'être vraiment concentré dans le match. Amiens qui est passé à 3 blocs pour finir ce tiers-temps, alors qu'ils ont évolué jusqu'à 5 minutes du début du dernier tiers, encore une fois de plus à 4 blocs. Allez, Grenoble qui attaque encore avec Saarinen. Voilà, 2 minutes. Il va y avoir un moment intéressant parce que 5 contre 4, que va faire Gérald Guenelon quelque part? Il a 2 buts à remonter, il faut absolument marquer là tout de suite. Est-ce qu'il tente un 6 contre... Est-ce qu'il va tenter? C'est pas très avantageux un 6 contre 4, ça n'a pas énormément d'avantages. Un 5 contre 3, oui, un 6 contre 4 un peu moins. Maintenant, il faut aussi qu'il pense, je le regarde en même temps que je vous parle, donc il faut aussi qu'il pense aux minutes qui lui restent et au but qu'il doit pouvoir marquer. Eh bien, il en reste 5 des minutes. 5 minutes à jouer. Supériorité numérique avec ce lancer de Podla, mais bien capté par Minjimba. 4 minutes et 55 secondes. Podla de l'autre côté avec ce lancer. Bien repoussé. Mais dans le masque. Ouais. Dans le masque du portier amiénois. Le signe de M. Boquet nous a... On va le revoir. Ouais, en fait, il a pris le rebond dans son masque. Ouais. Là. Poum. Superbe image proposée par les cadreurs de... Alors, pas trop lent est sorti. 6 contre 4. Pas trop lent est sorti. Ça avait fonctionné, rappelez-vous, à Amiens. Un premier lancé, un rebond. Attention, il ne faut pas prendre un but en contre. Il n'y a personne dans les cages. Oh, dommage. Ouais, Podla qui n'a pas pu vraiment amener ce balai là où il le voulait. Voilà, le palais qui sort. Ça ne change rien. Il faut aller s'installer dans la zone amiénoise. Toujours à 6 contre 4. Attention. Ouais, c'était bien joué ça, dommage. Le lancer non cadré, signé Benoît Bachelet. Il faut absolument qu'il soit cadré pour espérer des rebonds. Sinon, un but direct, Podla. Il reste 1 minute encore. Et un nouvel arrêt. Nouvelle intervention des arbitres. Eh bien, en tout cas, on ne pourra pas reprocher à Grenoble d'avoir tout tenté, quoi qu'il arrive. Ouais. Alors là, on voit Antoine Minjimba qui saisit bien du palais quand il passe devant lui. Et juste avant cela, il y avait une situation de 3 contre 2. Là, Gérald Guenelon prend un temps mort pour la dernière minute de supériorité numérique. Mais juste avant ça, il y avait une situation de 3 contre 2 et on a vu Benoît Bachelet qui malheureusement rate le cadre. Et c'est un petit peu dommage parce que... On écoute Gérald. Ok, hop, go, on change là. Yannick, come here. Allez, Léro. Je pense qu'il va laisser un 6 contre 4. Benoît, il est Benoît. Tu prends. C'est un petit peu fait dans... Ok, Yuka. À la va-vite, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il a déjà pris un temps mort. Il reste 4 minutes. Ça permet aussi à ses joueurs clés de se reposer, à lui d'installer un petit système. 6
contre 4. Il faut absolument pour les Grenoblois égaliser. Ils n'ont pas gagné la mise au jeu. Oui. Ça passait par là. Ouais, et encore quelques secondes qui s'échappent en faveur des Amiénois. Évidemment, attention. Ashley. Il reste 40 secondes à peu près de supériorité numérique. 40 secondes pour marquer un but. Forcel. Non. Ouais, excellent travail défensif des Amiénois. Ah ouais. Anthony Mortas, excellent sur sa ligne. Baudelaire. Saarinen qui lance en profondeur. Allez, une des dernières occasions peut-être. Il reste 15 secondes. Ah, il faut prendre un shoot là, ouais, il faut prendre lancer. Un shoot. Il va falloir lancer. La pénalité est en train de se terminer, voilà. On voit un joueur grenoblois qui rentre et pas trop loin. Oh oui, à la dernière seconde, le pari de Guénelon et des siens qui réussit en partie puisque Grenoble vient de réduire la marque. Il reste 3 minutes de jeu et Grenoble n'a plus qu'un seul but à marquer. Grenoble qui égalise à 3 partout. Ah, juste au moment où Patrick Roland réintégrait sa cage. Un shoot. On le disait, il fallait prendre un shoot. Un shoot dévié par Kartinen une fois de plus. Et le rebond. Voilà, on revoit le shoot de Saarinen de la ligne bleue. La déviation de Kartinen devant, qui prend son rebond et qui le met entre les jambes d'Antoine Mijimba. Il était étrangement seul devant la cage. Kartinen pour redonner espoir aux Grenoblois. Allez, Paul Sud qui pousse. Oui, Paul Sud qui a pris quelques températures, quelques degrés en température. Alors Gérald Guénelon n'a malheureusement plus de temps mort, mais je crois qu'un engagement dans la zone amiénoise et le gardien va ressortir. Hein. Ça, c'est une certitude. Après une égalisation comme ça, ça redonne un élan très net aux Grenoblois. Le public de Paul Sud debout. Il reste un peu plus de 2 minutes de jeu. 2 minutes de jeu pour marquer un but supplémentaire et emmener cette finale en prolongation. 3 partout, on vous le rappelle. Pourquoi en prolongation? Parce que c'est Amiens qui a remporté le premier match, qui mène une victoire à rien et une victoire plus un match nul. Et bien le titre pour Amiens, alors qu'une victoire de chaque côté, on part en prolongation. L'engagement n'étant pas dans la zone amiénoise, le gardien grenoblois reste encore, mais il va pas tarder à sortir. C'est même possible qu'il sorte en courant dans le jeu. Les Amiénois sont bien placés en zone défensive. Oh, attention, le break de John Zwickel. Zwickel en un contre un. Ouais, peut-être que Carolo, super intervention de Patrolan. Ah, John était un petit peu surpris de se retrouver tout seul. Et c'est Amiens encore qui fait l'effort. Avec Luc Chauvel, le capitaine qui lance. Et puis le rebond. Et voilà, Luc Chauvel qui vient de donner ce palais à Laurent Gras. Laurent Gras qui marque ce but et qui, un petit peu à l'image du scénario de cette rencontre, qui à chaque fois que Grenoble revient, eh bien, quasiment dans la minute qui suit, eh bien, les Amiénois trouvent l'ouverture. Ouais, ils sont très très forts. Très fort, ils ont su réagir à chaque fois qu'ils ont été un petit peu mis en danger et ils ont su réagir et de belle manière. C'était un petit peu malheureusement pour Grenoble le qui tout double, il fallait presser, il fallait récupérer des palets. Il reste 1 minute 15. Ah mais là c'est quasiment... Là ça va être très délicat. Mission impossible pour les Grenoblois. L'arbitre ne va pas trop siffler de pénalité maintenant en fin de match. La dernière minute. Voilà, c'est encore Amiens qui fait l'effort dans la cage vide et c'est Mika Bredin qui va
Il essaye même pas de marquer. Voilà, on garde le palais. On gagne du temps, on garde le palais, on va travailler. Allez, Antoine Mijimba qui avait une chance peut-être de marquer un but, mais qui n'a pas osé. De toute façon, le match est en train de se terminer. Oui, le match est en train de se terminer. Moi, je suis en train de descendre près de la patinoire, près de la glace. C'est malheureusement un petit peu le but trop dans la cage vide. Eh oui. Et c'est finalement Amiens qui va réussir son pari. Amiens qui non seulement sera imposé à domicile, mais va s'imposer à Grenoble. Il ne reste que quelques secondes. Regardez bien le banc amiénois, ce n'est pas non plus l'euphorie complète. C'est vraiment la satisfaction d'avoir réussi un énorme match. Ouais, je suis juste à côté du banc amiénois. Je peux vous assurer que ça y est, l'euphorie, elle y est maintenant. Alors qu'il y a un petit groupe de supporters amiénois qui est fou de joie. Je pense qu'Antoine Mijimba est en train de succomber aux attaques de ses coéquipiers. Oui, moi je vais peut-être attendre que Denis, voilà, il y a Denis Pérez qui est juste à côté de moi. Denis, forcément, qui est tout sourire. Après le match aller à Amiens, forcément, vous y croyez, mais vous saviez que ça allait être difficile ce soir. Ah, mais je pense. Quand on voyait une ambiance pareille, les Grenoblois ne pouvaient pas rester comme ça sur une défaite sur Amiens. Ils ont joué leur batou, nous on a été sérieux, on a joué les moments difficiles avec sérénité. Et bon, c'est ce qui a fait la différence. Je tiens à saluer quand même Grenoble parce qu'ils ont fait une très belle partie. Ils ne nous l'ont pas lâché, même à un moment donné, on pensait qu'ils allaient baisser la tête. Ils ont remarqué un but, ils ont été travaillés. Bon, bah, c'est une belle finale, tout le monde est content. Denis, vous en avez vécu beaucoup des finales. Ça vous donne envie de continuer encore une dizaine d'années ? Une dizaine d'années, ça c'est clair que non. Là, moi je vais savourer cette victoire parce que je tiens à féliciter tout un club qui travaille depuis une politique, à Antoine qui a mis une politique entre guillemets française. Et moi je suis venu pour Amiens pour ça. Et regardez tous ces mecs-là, ça fait plaisir de voir. Ah, ça fait plaisir, et puis ça fait plaisir après la finale perdue de l'an passé. Hein. Oui, on avait une revanche à prendre, je pense qu'on était prêt pour celle-ci. On a eu des difficultés en quart, en demi, et ça je ne cesse de le répéter. Et je pense que ça a été vraiment bénéfique pour nous. Et voilà, qu'est-ce que je vous dise, on va savourer ça pleinement. Ah, encore bravo et allez savourer, merci beaucoup. Denis qui a déjà eu de nombreux titres avec Rouen. C'est un petit peu le papy de cette équipe. Oui, et je suis à côté de Luc Chauvel, le capitaine des Amiénois, le capitaine des Gothiques. Il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est que non seulement vous imposez à domicile, donc ça vous donne un peu le moral, mais surtout ce soir, non seulement vous ouvrez le score, mais à chaque fois que Grenoble revient, vous arrivez à trouver l'ouverture quasiment dans la minute qui suit. Comment vous faites ça? Je pense que ce soir c'était pour nous. C'est vrai que la chance qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'ils aient soit égalisé, soit pris l'avantage, on est revenu tout de suite. On passe devant et puis voilà quoi. Je pense que moi je tiens à féliciter le groupe parce qu'il y a eu des moments assez difficiles et le groupe a réagi au moment où il fallait et voilà, on a le titre. Je tenais aussi à féliciter le président qui a mis une politique en place pendant 4 ans. Il n'a pas fait le grand ménage tous les ans. Et voilà quoi, et c'est la récompense pour le club parce qu'il y a beaucoup de bénévoles et beaucoup de gens qui travaillent derrière nous et je pense que c'est une grosse récompense. Vous avez un petit message à adresser à tous les Amiénois qui vous ont regardé sur un écran géant dans le cirque d'Amiens. La fête là demain soir, ouais. Merci beaucoup. Voilà, on va peut-être regarder la remise de la coupe maintenant.
Ouais, ça met un petit peu de temps à se mettre en place parce que la fameuse coupe Magnus, on va en profiter pour retrouver le palmarès de ces 10 dernières années, Stéphane. Mais pourquoi pas? Parce qu'on sait maintenant qui est le successeur de Rouen. Rouen qui s'était imposé en 2003. Voilà le palmarès qui s'affiche maintenant sous vos yeux. Amiens, Rouen, Reims, Grenoble en 98. Et donc c'est la deuxième coupe, le deuxième trophée pour les Amiénois qui s'étaient imposés en 99. Et vous parliez de 98. 98, c'était justement déjà une finale entre ces deux équipes perdue par les Amiénois. Oui, cette fois la finale s'était déroulée, le dernier match était déroulé à Amiens et c'est Grenoble qui s'était imposé. La coupe Magnus, Louis Magnus. La voici cette coupe et c'est Luc Chauvel qui l'a saisie. Les Gothiques d'Amiens sont champions de France pour la deuxième fois de leur histoire. Les Gothiques d'Amiens qui remportent ce succès en s'imposant à 2 reprises, on le rappelle, lors du match aller et lors de ce match retour. Pas de contestation. Mais c'est vrai, les joueurs d'Amiens l'ont fait. Il faut rendre hommage aux Grenoblois qui ont tout donné, qui se sont livrés. Rendre hommage à ces deux équipes qui nous ont offert un superbe spectacle à Amiens comme à Grenoble. Oui, un grand bravo à l'équipe amiénoise qui a su très bien gérer ces 2 matchs. Et puis oui, toutes les félicitations pour le club de Grenoble pour la saison faite. Non, et puis aussi, puisqu'on y est, bravo au public et puis bravo au fair play du public grenoblois qui est resté dans la salle, qui est debout, qui applaudit les champions de France. C'est une belle image de fair play pour terminer. Voilà, on a été, Stéphane, très heureux de vous proposer du hockey sur glace sur l'antenne d'Eurosport. Ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas vu. Donc on vous donne rendez-vous, on l'espère, l'année prochaine. Stéphane, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et puis on vous souhaite bonne chance pour les prochaines échéances, c'est-à-dire l'équipe de France. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les gens d'Eurosport qui m'ont accueilli chaleureusement. Et encore bravo et vive le hockey libre. Merci, à bientôt et excellente soirée sur l'antenne d'Eurosport. Bye bye. A été sacré champion de France de hockey sur glace hier soir en battant Grenoble 5-3 en match retour. Les Gothiques retrouvent donc les sommets 5 ans après leur dernier sacre. David Paturel. Le cri vient du cœur. Amiens vient de remporter sa 2e Coupe Magnus. Cette victoire, les joueurs la savourent comme le fruit d'un travail de 4 ans durant lesquels le groupe est resté solidaire. C'est énorme, en plus on a été en difficulté tout au long du tournoi. Les playoffs, ça a été très dur pour nous, on a été beaucoup critiqués. Et enfin on a réussi avec le cœur à gagner, avec une équipe, avec 100% pratiquement de Français, il y a juste un étranger, c'est énorme ce qu'on a fait. L'amitié c'est ça quoi, des fois ça donne des ailes et j'espère que ça va donner des idées à d'autres clubs. Les Gothiques sont venus chercher cette victoire chez les Grenoblois lors d'un match de finale retour largement maîtrisé. Les brûleurs de loup n'ont jamais pu mener au score. Le plus bel élan isérois arrive en 3e tiers-temps avec une égalisation à 3-3 de Sami Kartinen. Mais la ferveur de la patinoire pour le sud déchante vite. Laurent Gras, puis Richard Emonetto enterrent définitivement les espoirs grenoblois en s'imposant 5-3.
On a tout tenté, hein, on a essayé de jouer jusqu'au bout de notre chance. C'est des équipes très proches, sauf que l'avantage qu'elle avait sur nous, c'est l'habitude de jouer ce genre d'événement, alors que nous, beaucoup de joueurs ne connaissaient pas ce type d'événement, finale, demi-finale, quart de finale, pas trop l'habitude. Les Gothiques ont eux connu 5 finales en 8 ans. Un résultat encourageant pour le hockey en France, puisque Amiens compte une dizaine d'internationaux français. Ambiance des grands soirs hier à Pôle Sud pour la finale retour du championnat de France de hockey Grenoble-Amiens. Une patinoire bouillante comme jamais, des brûleurs de loups survoltés. Après la défaite en Picardie, les Grenoblais gagnaient à tout prix. Cette édition spéciale est entièrement consacrée à ce qui restera le match de l'année. Ils ont eu la chance de faire la course en tête, donc ils n'avaient pas besoin de s'exposer, ils nous attendaient, c'était leur jeu, c'est normal. Une course-poursuite, voilà à quoi a ressemblé cette finale. D'entrée, les Grenoblois en bleu déchaînés se ruent sur le but d'Amiens. Mais c'est Amiens, justement, coup dur, qui ouvre la marque. Grenoble réagit et égalise par Kartinen. L'espoir renaît, oui mais voilà, Amiens reprend l'avantage. Fin du premier tiers, Amiens mène 2-1. Ça nous a fait mal, on savait que le premier but serait important. Ils marquent les premiers, on a su garder la tête froide, on a su réagir. À chaque fois on est revenu au score et à chaque fois on prend un but derrière. Deuxième tiers, effectivement, l'histoire se répète. Les brûleurs de loups reviennent au score grâce à Agnel, ça fait 2-2. À nouveau, Grenoble se met à y croire. Oui, mais voilà, Amiens, moins de 2 minutes après, jette un froid. C'est but, et ça fait 3-2. Grenoble, alors, n'a plus le choix. Il faudra marquer 2 buts dans le troisième tiers. Il va falloir marquer 2 buts. C'est vrai que ça va être très dur, hein, très dur. Et côté supporters, on commence à douter, mais côté vestiaire, derrière cette porte, les joueurs y croient encore. Et on va les chercher! On va les chercher, les mecs! Ils vont souffrir jusqu'au bout, là! Hey. Des guerriers, là, les boys, des guerriers! Et effectivement, dans ce troisième tiers, Pôle Sud va vivre un moment de folie. Il reste 3 minutes à peine. Grenoble joue le tout pour le tout et remplace son gardien par un attaquant. C'est énorme et ça marche. Kartinen, sur ce coup de patte, fait exploser la patinoire et le banc grenoblois. Ça fait 3-3 dans les tribunes. Les grands absents, Meunier et Bonnard, blessés, exultent. Ah, voilà, bonne chose de faite. C'est relancé. C'est relancé parce qu'il reste, je sais pas combien de temps à peu près, il doit rester à peine 3 minutes. 3 minutes et Grenoble doit encore marquer un petit but. La cage d'Amiens est prise d'assaut encore et le danger c'est le contre. Amiens en profite et marque. 4-3 puis 5-3. C'est fini. Grenoble ne sera pas champion de France. Amiens certainement été meilleur que nous sur l'ensemble des 2 matchs et voilà, nous on a couru après un score toute la soirée. Les mecs se sont donnés et ça n'a pas souri, ouais, c'est tout. Le match côté coulisses. Le porte-bonheur, sinon. Fabrice Agnel, deuxième gardien, est souvent condamné au banc de touche, mais de là il tient le rôle du premier supporter. Let's go Blue, ça va rentrer, c'est bon. C'est bon Mom, ça va rentrer, c'est bon. Fabrice tient la porte et galvanise des troupes sans arrêt, et quand Grenoble marque, il crie plus fort qu'une tribune entière. Lui, c'est le baromètre du moral des troupes, juste avant le troisième tiers. Il y croit. C'est chaud, mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Là, regarde. Ça crie. Ça va le faire, tu vois. La suite, on la connaît, mais Fabrice, comme son frère Benjamin, a eu droit lui aussi à son tour d'honneur. Là voilà, hein, ça y est, c'est fait. Dommage, c'est des moments qui sont uniques. Là, moi, tout le match, j'ai tremblé, j'étais sur le banc, j'arrêtais pas de vouloir être à droite, à gauche. Bon ben, mon job, il est là où je suis, je suis là en attente. Mais c'est vrai que c'est magique, on a les jambes qui tremblent, on a envie d'un truc, c'est de monter, de faire quelque chose. Et à 22 ans, Fabrice a encore toute la vie et plein de finales devant lui.
tout le monde était tourné vers le championnat parce que c'était ça l'objectif principal. Là, c'est vrai que ce soir, le moral est au plus bas. Impossible pour le capitaine Benoît Bachelet, très marqué par la défaite, de prendre du recul hier soir. Et pourtant, malgré cet échec, le bilan de la saison pour Grenoble est splendide. On a fait quand même une bonne saison, on termine premier de la saison régulière, on a été performant. Il nous manque peut-être le petit déclic pour les finales, pour concrétiser sur la fin. Vice-champion de France, Grenoble n'avait jamais atteint ce niveau depuis son retour en élite il y a 4 ans. Parcours excellent en championnat et en coupe aussi. Là aussi une finale contre Rouen à domicile. Là encore perdu certes, mais c'est le métier qui rentre. J'aurais signé n'importe quand pour arriver à ces 2 finales. À nous servir de cette expérience pour justement rebondir l'année prochaine et de se dire que si l'occasion se représente, on sera prêt. Voilà, c'est tout. Alors même un soir de défaite, ces brûleurs de loups offrent donc de belles promesses pour l'avenir. En une saison, le nouvel entraîneur Gérald Guénelon a construit pour demain. Pour moi, oui. Pour moi, je suis dans un objectif de construction avec des gars qu'on est allé chercher, des jeunes qu'on intègre progressivement. Et ça, c'est ça le gros point positif. Comme derrière vous, là. Comme derrière moi. Derrière lui, c'est Christophe Tartari, 19 ans, encore junior. Il a éclaté cette saison. Il a d'ailleurs été élu meilleur espoir du championnat. Guénelon a donné leur chance aux jeunes. Il a fait vraiment confiance, surtout dans la deuxième phase. On ne pensait pas qu'il nous ferait jouer, puisque dans la première phase, il ne nous connaissait pas encore bien et on ne jouait pas. Mais vu qu'il y a eu les blessés, il a été obligé de nous faire jouer en quelque sorte et on s'en est très bien sorti, je pense. Grenoble est un effectif qui a joué avec beaucoup de joueurs cette année, dont pas mal de juniors aussi. Ça veut dire qu'il y a un beau potentiel derrière qui est peut-être pas prêt pour l'instant à prendre la relève, mais en tous les cas à se battre pour essayer de prendre la place à certains titulaires. Allez, le rendez-vous est pris pour 2004-2005. Pôle Sud va encore se régaler, en espérant cette fois croquer la cerise sur le gâteau, cette fameuse Coupe Magnus. Hier, elle n'a fait qu'un bref passage à Grenoble. C'était peut-être qu'un repérage des lieux pour plus tard.